Daf Lamed Vav, nous commençons Daf Lamed He Amud Bet, 9 lignes avant la fin. Tashma ou Modim Beyoledet Bezov. Nous avons vu la marloquette entre Rav et Lévi que la Gemara avait rapportée. Tout d'abord, pour reprendre le sujet, on va juste reprendre quelques points que nous avons vus dans le Daf précédent pour pouvoir mieux comprendre la suite. Il y a, bien sûr, lorsqu'il y a du sang, du dam, le dam d'une femme nida, le dam d'une femme zava, ou d'une yoledet, d'une femme qui a accouché, il y a plusieurs questions concernant ce sang. C'est-à-dire, on va, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, définir est-ce que la femme est considérée comme nida? Est-ce que la femme, c'est du sang de touma, du sang d'impureté qui est après l'accouchement, ou c'est du dam tohar, du sang de pureté après les semaines ou la semaine d'impureté après un accouchement? Puisque nous avons vu qu'après un accouchement, donc pendant 2 semaines, lorsque c'est une fille, la femme est impure, et ensuite elle a 66 jours de pureté, même s'il y a du sang, c'est du dam tohar, du sang qui est pur. Le dam en lui-même, donc, est impur. Il est impur, donc pas seulement il va rendre la femme qui a eu cet écoulement impure, mais aussi si on vient à toucher ce sang, le dam nida est lui-même impur, et par le toucher ou bien bémassa, en le soulevant, il peut y avoir une impureté. Comme nous avons vu, donc il y a des tas d'impuretés. Par exemple, la zival elle-même, c'est-à-dire pour un homme, le liquide du zav, le liquide du baal keri, le liquide séminal, et aussi le dam nida. Donc l'Agma Mishnah avait rapporté une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel concernant le dam ayoledet, c'est-à-dire le dam d'une femme qui a accouché, mais qui n'a pas été encore au mikvé. Donc elle a terminé les 2 semaines, prenons le cas où elle a accouché une fille, elle a terminé les 2 semaines d'impureté, ensuite elle a donc 66 jours de pureté, même s'il y a du sang, ce sang est considéré comme pur, mais cette femme n'a pas été encore au mikvé, donc elle est toujours impure, puisque normalement après ces 2 semaines, elle doit s'immerger dans un mikvé pour être considérée comme pure, avoir un nouveau statut de pureté. Même s'il y a du sang ensuite, pendant 66 jours, elle sera pure. Ce sang de cette femme, donc du dam toa, qui va venir le 16e jour, le 17e jour, c'est du sang toa, donc ce n'est pas du sang de nida, c'est un sang qui n'est pas impur. Malgré tout, cette femme n'a pas été au mikvé. Est-ce que ce sang est considéré comme impur ou pas? Nous avons vu une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai disent que non. Malgré tout, Bet Shammai vont donner une petite touma, une touma midera banan, rabbinique. Pourquoi? Pour ne pas qu'on se trompe entre la période d'après les 14 jours ou pendant les 14 jours, après les 7 jours pour un garçon ou avant les 7 jours. Mais en lui-même, ce sang est un sang qui est pur. Et c'est pour cela que d'après Bet Shammai, il ne sera impur que l'ach lorsqu'il est encore frais, mid et non pas yavesh. Pourquoi? Puisque lorsqu'il est sec, on considère que, puisque ce n'est pas du sang impur, les chachamim n'ont pas été jusque-là à dire que ce sang va donc communiquer l'impureté. Alors que d'après Bet Hillel, ce sang est impur, l'ach ve yavesh, aussi bien frais que sec. Pourquoi? Puisque Bet Hillel disent, cette femme n'a pas été au mikvé, donc cette femme est impure. Le sang qu'elle va voir est encore impure tant qu'elle n'a pas été au mikvé. Et la Mishnah avait terminé en disant que dans le cas d'une yoledet bezov, c'est-à-dire une femme qui juste avant son accouchement a eu des écoulements de ziva, nous avons vu qu'il y a une période de nida, une période de ziva, c'est-à-dire lorsqu'une femme a un écoulement de sang, elle est nida pendant 7 jours, ensuite il y a une période de 11 jours dans laquelle s'il y a 3 écoulements de suite, elle est considérée comme zava. Donc c'est une ziva, cette femme est zava, l'écoulement est un écoulement de ziva, et si une femme a accouché après avoir eu 3 jours d'écoulement pendant ces 11 jours de ziva, donc cette femme normalement doit en plus, lorsqu'elle a accouché une fille par exemple, en plus des 14 jours, doit ensuite avoir 7 jours de pureté, puisqu'elle est aussi ziva. Donc elle va cumuler non seulement la ziva, mais en plus la leda, la naissance, donc elle va devoir attendre 14 jours, ensuite compter 7 jours de pureté, pour être considérée comme Théora. Donc ce sang, bien sûr que lorsqu'ensuite elle va voir du sang de Toa, nous verrons par la suite quel est exactement le statut de ce sang de Toa par rapport à sa ziva. Mais donc puisque cette femme doit attendre
d'abord les 2 semaines, ensuite une autre semaine de Nekiim par rapport à la Ziva, eh bien, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel vont dire que si cette femme n'a pas été encore au mikvé, eh bien le sang qu'elle verra est considéré comme impur, même l'arve yavesh, c'est-à-dire il est impur comme du sang de Nida, étant donné que cette femme est Zava et qu'elle n'a pas été au mikvé. Ça, c'est ce que nous avons vu dans la Mishnah. N'oublions pas, pendant les 2 premières semaines après l'accouchement, même s'il n'y a pas de sang, la femme est impure. Elle est impure par l'accouchement lui-même. Même si ce sont 2 semaines de pureté sans aucun écoulement, elle est impure si c'est une fille ou une semaine pour un garçon. Ensuite, elle a les jours de pureté, et pendant les jours de pureté, même s'il y a du sang qui a priori proviennent du même endroit du rechem de l'utérus, la femme est considérée comme théora, c'est du dam toar. Donc nous avons vu à la fin du daf précédent une marloquette entre Rav et Lévi. C'est-à-dire, comment comprendre qu'une femme après un accouchement, pendant 2 semaines, le sang, c'est-à-dire tout écoulement qu'elle va voir est un écoulement d'impureté, de léda, cette femme est impure, et ensuite il y a, donc même si bien sûr elle n'a aucun écoulement, mais elle est aussi impure, ensuite il y a une période de 66 jours pour une fille de pureté. Il y a du sang. Ce sang-là, c'est quoi? C'est le sang, et là nous venons à la marloquette d'Oshmuel, qui est de la même source, c'est-à-dire de la même provenance, de la même raison que le dam nida, mais que la Torah a permis. Ou bien, comme va dire Lévi, il y a 2 sources, il y a 2 ma'ayan, c'est-à-dire 2 provenances du sang. Il y a du sang de nida et il y a du sang de toar. Et ce sang de toar, la Torah l'a permis. Ça, c'est ce que pense Lévi. Quelle différence entre... Non, c'est certainement pas le sang de l'Alia, parce que le sang de l'Alia est de toutes les manières ta'or, dans tous les cas. Ici, la Gemara nous dit c'est une autre provenance du sang, c'est-à-dire, il vient bien sûr de l'utérus, mais le dam tamé s'est arrêté, il y a un dam ta'or qui vient sortir. Bien sûr, nous avons besoin d'une Mzera Takatouf, c'est la Torah qui nous le dit. La Gemara ne précise pas exactement d'où vient ce sang, pourquoi il vient. Il y a une marloquette entre Rav et Lévi, est-ce que c'est un seul Mayan que la Torah a permis, la Torah a interdit, ou bien ce sont 2 Mayanot. La Gemara avait aussi expliqué quelle différence entre Rav et Lévi, quelles sont les conséquences de leur marloquette, puisque de toutes les manières, tout le monde est d'accord, pendant 2 semaines elle est impure, et ensuite elle est pure. Eh bien la Gemara avait expliqué, la différence c'est comme lorsqu'il n'y a pas eu d'interruption. C'est-à-dire, une femme a accouché d'une fille, elle a vu du sang le 13e, le 14e jour, donc on va dire c'est du sang de Toum'a. Mais elle ne s'est pas arrêtée, et elle enchaîne aussi dans le 15e, le 16e jour. Donc, ce n'est pas un autre sang, c'est le même, c'est la même source, le même mayan. D'après Rav, malgré tout, le sang qu'elle verra le 15e et le 16e jour, c'est du sang qui est ta'or, qui est pur. Pourquoi la Torah l'a permis? Étant donné qu'on est après les 2 semaines, c'est du sang permis. D'après Lévi, ce sang est interdit. Pourquoi? Puisque la raison pourquoi c'est permis, puisque c'est une autre source. Mais là, il n'y a pas d'autre source, puisque c'est le même sang qui continue. Donc, le sang du 14e, du 15e, du 16e jour est le même, et cette femme est tméa. De même, à la fin des 66 jours, le cas d'une femme qui va voir du sang le 64e, le 65e jour, le 66e jour, c'est du dam toar. Sans s'arrêter, elle continue, donc goutte à goutte, même le 67e jour, le 68e jour. Donc on est déjà 80 jours après la naissance. C'est toujours le même mayan, le mayan n'a pas changé, la source n'a pas changé, puisqu'on voit que c'est le même sang qui continue. Donc, d'après Rav, le sang le 67e, 7e jour est interdit, c'est déjà du dam nida. D'après Lévi, étant donné que c'est le sang de Toa, c'est-à-dire des jours permis qui continue, à ce moment-là, eh bien, on dira que même le 68e, 69e jour, ce n'est pas du dam nida, c'est du dam Toa. Ça, c'était la marloquette entre Rav et Lévi. Et la Gemara a essayé de rapporter des preuves pour l'un pour l'autre, et nous allons continuer avec les preuves de la Gemara, et donc nous reprenons notre Mishnah. Tashma. Umodim beyoledet bezov. Nous avons vu qu'aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel pensent que lorsqu'une femme est yoledet bezov, il y a eu un accouchement et juste avant elle était beziva, donc elle doit attendre les Shiva Nekim, tout le monde est d'accord, Shemitama l'arve yavesh, que ce sang est impur. Donc l'arve yavesh, c'est-à-dire c'est une impureté, c'est du sang tamé. Salkadatachachaname des Pasca. Donc la Gemara pensait avant de poser la question qu'ici on parle que la femme a eu une interruption. Elle a eu une interruption entre donc la période
d'impureté, de semaine, et la période qui suit. Donc, encore d'après Rav, je comprends pourquoi tout le monde est d'accord que ce sang est impur. Pourquoi? C'est pour cela que l'arvé yavesh. Pourquoi? Puisque d'après Rav, comme nous l'avons vu, c'est lorsque la Torah le permet. Et là, la Torah ne l'a pas permis, étant donné que cette femme doit attendre les 7 jours de pureté par rapport à la ziva, puisqu'elle n'a pas terminé. Donc elle est impure. Et c'est pour cela que ce sang va être aussi impur. Mais d'après Lévi, qui a dit que ce sont 2 mayanot, donc cette femme, demande la Gemara, comment se fait-il que le sang qu'elle va voir dans la période de Toar, dans la période du sang permis, on va dire que ce sang-là est impur. Pourquoi? Puisqu'elle n'a pas été encore au mikvé. Donc bien sûr, comme la Gemara l'avait expliqué juste avant, on parle dans le cas où elle n'a pas attendu les Shiva Nekiim. Donc elle est après les 2 semaines, elle n'a pas eu le temps de faire les Shiva Nekiim. Et ensuite, donc elle voit du sang pendant cette semaine. Donc Beth Shammai vont dire aussi que ce sang est impur. Comment se fait-il que d'après Lévi, ce sang est impur? Ce sang qui arrive, qui vient maintenant après ces 2 semaines, c'est du sang d'une autre provenance, du Dam Toar. Donc si c'est du Dam Toar, ce n'est pas du sang qui est impur. Donc comment se fait-il que Beth Shammai sont d'accord avec Utilel de dire que le sang est impur? Amaim et Tamelar Veyavesh, Amar Lecha, et là, Lévi va te répondre, Achaname Bishofat. Ici on parle aussi dans le cas où il n'y a pas eu d'interruption. Donc du 14e au 15e au 16e jour, elle voit du sang sans s'arrêter. Donc c'est en vérité la même provenance. Et puisque c'est la même provenance, donc c'est pour cela que c'est du sang tamé. Ibe Shofat demande à Gmar, mais s'il s'agit de Shofa'at, c'est-à-dire qu'il y a du sang sans interruption, les maït stérir, alors quel est le chidouche? Il est évident qu'aussi bien d'après Beth Hillel que d'après Beth Shammai, c'est de la source impure, puisqu'il n'y a pas d'interruption, et donc cette femme devrait être, le sang devrait être tamé. La Gemara dit, il y a un chidouche d'après Beth Shammai. Bien que Beth Shammai, nous avons vu que même Lévi est d'accord que d'après Beth Shammai, c'est un seul Mayan. Donc là encore, la Gemara peut poser une question d'après Hillel, mais la Gemara va dire le chidouche d'après Beth Shammai. Bien que Beth Shammai a dit Mayan Echadou, ou Beyomet ala Rachmana, et que tout dépend des jours, d'après Beth Shammai, ça dépend de la période impure, la période pure. Anemile Beyoledet Grita, c'est seulement d'une simple Yoledet, d'après Beth Shammai. Les Shlimelo Yume, lorsque se terminent les jours, les 14 jours, même si elle n'a pas été au mikvé, eh bien le sang est pur. Même d'après Beth Shammai que c'est une seule source, puisque la Lévi est d'accord, comme nous l'avons expliqué d'après Beth Shammai, qu'une fois les 14 jours terminés, la Torah a permis le sang qui suivra. Donc même s'il y a du sang dans le Dam Toar, dans la période de Toar, c'est un sang qui n'est pas impur. Mais Yoledet Bezov, ou là des Baesfira, où il faut un compte de 7 jours, la Beth Shammai sont aussi d'accord que tant qu'elle n'a pas fait ce compte de 7 jours, eh bien le sang est impur. Tashma l'Agma continue avec une autre preuve. Devota Titma, nous avons une braïta qui nous dit, et Rashi nous rapporte le pasouk, c'est marqué qu'une femme sera impure, donc après un accouchement, elle sera impure pendant 7 jours. Betama Shivat Yamim qui met Nidat Devota Titma, comme les jours de Nida. Rashi précise pourquoi la Torah a-t-elle besoin de dire qui met Nidat Devota Titma, comme la période de 7 jours d'impureté de Nida, elle sera impure. Pourquoi la Torah se répète? La Torah aurait très bien pu dire, elle sera impure, comme les jours de Nida. Alors la Gemara va dire non, Titma elle est impure pour inclure aussi les rabotés de Boala. Pour celui qui a des relations avec cette femme, va être lui aussi impur. Devota Titma, encore le passou continue Devota Titma, donc on est d'Oresh aussi les rabotés les lot. C'est-à-dire la femme va être impure aussi les nuits. Bien que c'est marqué Vetama Shivat Yamim, elle est impure pendant 7 jours. J'aurais pu prendre les mots à la lettre 7 jours et pas les nuits. Non, c'est les nuits aussi, puisque c'est marqué Titma. La Torah appuie, dire elle est impure. Devota Titma, encore une fois du même passage que je vais apprendre, les rabot ayuledet bezov, shetzricha shteshev shiva nekim. Donc une femme qui a eu 3 jours de ziva avant d'avoir accouché. Donc bien sûr, on parle d'une ziva qui ne dépend pas de l'accouchement, il n'y a pas eu de douleur de l'accouchement. Donc cette femme doit attendre, en plus des 14 jours, 7 jours, elle doit attendre shiva nekim. Et donc là, on va dire que cette femme doit aussi attendre ces Shiva Nekim, on l'apprend du Pasuk. Alors, la Gemara demande, encore d'après Rav, je comprends, pourquoi cette femme doit attendre Shiva Nekim après la naissance. D'après Rav, nous avons dit que c'est un seul Mayan. Seulement, la Torah l'a permis, la Torah l'a interdit.
Donc la Torah ne l'a permis quand? Que lorsque on a terminé les 14 jours et les 7 jours aussi. Donc c'est pour cela. C'est pour cela qu'il y a besoin de 7 jours naki, puisque si, même après les 14 jours, on est dans la période normalement de Toar, si la femme voit du sang, elle ne peut pas compter les 7 jours de pureté. Pourquoi? Parce que la Torah a dit, elle n'est pas encore pure. Ce n'est pas du sang de pureté, tant qu'on n'a pas terminé les 7 jours de Ziva. Mais d'après Lévi, nous passons à Daflamedva. Lévi a dit que lorsqu'on termine les 14 jours, on rentre dans une période de Toar, c'est-à-dire c'est un sang, le sang d'une autre provenance, d'une autre source. Donc à ce moment-là, demande la Gemara, Lama li Shiva, pourquoi cette femme a-t-elle besoin d'attendre? En plus des 14 jours, encore 7 jours de Shiva Neki. Même si elle voit du sang pendant ces 7 jours, c'est du sang qui est Tahor, puisqu'on est dans une période de Tahara, d'après Lévi, puisque c'est une autre source. Après les 14 jours, il y a un nouveau Mayan. Donc ce Mayan-là, c'est du sang Tahor. Si c'est ainsi, cette femme n'a pas besoin d'attendre Shiva Nekim, 7 jours propres, même s'il y a du sang, c'est pas grave. Seulement, il faudra donc qu'il y ait une interruption, comme nous l'avons vu d'après Lévi. C'est-à-dire que juste avant la fin du 14e jour, il doit y avoir une interruption pour dire que le Mayan, la première source tamée, est terminée. Donc là, il me demande pourquoi 7 jours, Bemasu, Saki, serait suffisant, donc Bemashu, c'est-à-dire d'un tout petit peu, d'un instant d'arrêt, pour donc bien montrer, pour être sûr que c'est maintenant le nouveau Mayan qui s'est ouvert. Et puisque maintenant c'est du Dam Toar, même si pendant les 7 jours de pureté il y a du sang, c'est pas grave, puisque ce n'est pas du sang impur, c'est du sang qui est pur. Eh bien la Gemara va dire effectivement, d'après Lévi tu diras, donc elle n'a pas besoin d'attendre 7 jours de pureté, elle doit attendre juste un moment d'arrêt avant ou juste après les 14 jours, et ensuite elle devra attendre 7 jours. Donc ces 7 jours, c'est même s'il y a du sang, puisque de toutes les manières c'est du sang Tahor. Ou encore, la Gemara continue Tashma avec une autre braïta, et là on va voir que la Gemara reprend toujours le même principe d'après Lévi, d'après Rav, le même raisonnement. Nous avons vu à la fin du premier Pérec, d'après Rabbi Yossé, même une femme enceinte et une femme qui allaite, il y a toute une marloquette dans la Mishnah. Est-ce que lorsqu'une femme enceinte a trouvé du sang, est-ce qu'on va dire qu'elle n'est impure que du moment, à partir de maintenant, ou elle est impure depuis 24 heures? Donc dans la Mishnah, nous avons vu qu'une femme enceinte, après 3 mois, lorsqu'elle voit du sang, eh bien, elle n'est impure que d'Ayashata du moment et pas depuis 24 heures. Pourquoi? Parce que cette femme, d'habitude, n'a pas de sang. Elle est messoulée qu'elle d'ami. Rabbi Yossé n'est pas d'accord. Rabbi Yossé pense que même la femme enceinte, même la femme qui allait, doivent d'abord attendre une période de 3 mois où il n'y a pas de sang, et ensuite elles sont considérées comme messouleket d'ami. Et lorsque ces femmes-là n'ont plus de sang, elles sont messouleket, elles ont perdu l'habitude d'avoir du sang, donc lorsqu'il y a une première ria, une première fois elle verra du sang, on va dire le sang vient d'arriver, elle n'est pas impure depuis 24 heures. Et nous avons vu donc un peu plus haut que Rabbi Yossé expliquait que ces 3 mois peuvent être, les mitztafim peuvent être cumulés entre le temps de l'accouchement, de la grossesse, et le temps de l'allaitement. C'est-à-dire, Yemei Ibura ou Limla Lime Minikuta. Dire une femme doit attendre 3 mois. Prenons le cas d'une femme qui était enceinte et qui donc, a vu du sang, elle a eu des écoulements de sang pendant toute sa grossesse, mais juste 2 mois avant la fin de sa grossesse, elle n'a plus de sang. Donc là, elle n'a que 2 mois où elle n'a plus de sang. Ensuite, elle accouche et elle allaite son enfant. Et pendant 1 mois, elle ne voit pas de sang. Donc maintenant, elle a 3 mois, 2 pendant la grossesse et 1 mois pendant l'allaitement, où il n'y a plus de sang. Eh bien, on va dire que la prochaine fois qu'elle verra du sang, elle n'est impure que du moment et pas depuis 24 heures. Comme nous l'avons vu tout cela dans le premier Pérec, puisque normalement, cette femme, nous voyons bien qu'elle n'a pas de sang. Ça fait 3 mois qu'elle n'a pas de sang. Et donc, la Braïta disait, Yemei Ibura ou Limla Lime Minikuta. Lime Minikuta, Limla Ibura. Les jours de la grossesse peuvent compter dans les 3 mois avec les jours de l'allaitement. Les jours de l'allaitement peuvent compter avec les jours de la grossesse. Ketsad, comment? Ifsikash Nabimei Boura, 2 mois, elle n'a pas vu de sang pendant sa grossesse. Vachad Mikuta et 1 mois pendant l'allaitement. Ou bien Shtaim Bimei Mikuta, Vachad Bimei Boura, 2 pendant l'allaitement et 1 pendant qu'elle était, donc elle est tombée enceinte. Elle allaitait, ensuite elle est tombée enceinte. Donc en tout, elle a 3 mois qu'elle n'a pas vu du sang. On va dire, ça y est, elle est messoulée Keddami. Parce que tant que, d'après Rabbi Yossé,
il n'y a pas eu 3 mois où il n'y a pas de sang, il n'est pas considéré Mesuleket Damim. Alors que d'après les Chachamim, nous avons vu que c'est à partir du 3e mois de la grossesse, même s'il y a eu juste avant des écoulements de sang, et de même, pour une femme qui allait, elle est tout de suite Mesuleket Damim. Ou encore, donc nous dit Rabbi Yossi, un mois et demi ici, un mois et demi là, Olimna les Shaloshonot, nous avons donc les 3 mois. Donc là, la Gemara continue, et nous allons maintenant étudier sur Rabbi Yossi d'après Rav et Lévi. Donc là, la Gemara dit Bishlama le Rav Damamayan Echadou, encore d'après Rav, qui dit que c'est la même source, c'est-à-dire, pendant le Dam Toar, c'est-à-dire les jours de pureté après un accouchement, c'est la même source qu'avant. Seulement, la Torah l'a permis, et là la Torah l'a interdit. Tout dépend de la période. Donc nous dit la Gemara, d'après Rav, je comprends. C'est pour cela que j'ai besoin de 3 mois. C'est-à-dire, prenons par exemple, où la femme allaitait, ou plutôt, la femme était enceinte, donc pendant 1 mois, elle n'a pas vu de sang. Ensuite, elle a accouché. Pendant 2 mois d'allaitement, elle ne voit pas de sang. Nous avons dit qu'elle a maintenant 3 mois. D'après Rav, je comprends pourquoi on a besoin de ces 3 mois. Parce que elle a du sang. Si elle avait du sang, pendant la période d'allaitement, c'est un sang qui est de la même provenance que le dam de Nida. Donc je ne peux pas dire que cette femme a perdu l'habitude de voir du sang. Mais d'après Lévi qui a dit Shnemayanoten, ce sont 2 sources. C'est-à-dire, après un accouchement, 2 semaines après, il y a une période de Toar. Ce n'est pas le même dam, c'est un autre sang, c'est un sang qui vient d'une autre source, qui est un sang permis. Donc, Ragma demande la Malif, c'est que Shaloshonot. Pourquoi cette interruption de 3 mois après l'accouchement? Étant donné que c'est un dam Toa qui n'est pas du sang de Nida, donc la femme, même si elle voit du sang pendant cette période, mais dès lors où, on va dire 2 semaines après l'accouchement, elle n'a pas vu de sang, donc je vois bien que cette femme-là, les Mesuleket Damim, a perdu l'habitude de voir du sang, puisqu'elle a perdu de voir le sang de Nida. C'est vrai qu'ensuite, elle va voir du sang, mais ce n'est plus du sang de Nida, c'est du sang de Leda, c'est du sang de Toar, c'est une autre source. Donc si c'est ainsi, pourquoi d'après Lévi avons-nous besoin de 3 mois? Mais Mashi ou Sagé, nous avons besoin juste d'un moment d'interruption pour être sûr que le premier mayat s'est terminé. Et la Gemara répond effectivement. C'est vrai que d'après Lévi, on n'a pas besoin de 3 mois de Nekim, 3 mois sans écoulement, même si donc après l'accouchement, pendant la période de Toa, il y a du dam, c'est pas grave, c'est du dam de Toa. L'essentiel, c'est qu'il y a une interruption pour dire le mayan c'est terminé. Tashma. Veshavin beroe achar dam Toa shedayashata. Aussi bien il est les Shamaï qui sont en machloket dans la première Mishnah de la Masechet. Est-ce qu'une femme qui voit du sang est considérée comme impure à partir du moment ou depuis 24 heures? Bien, tout le monde est d'accord, c'est-à-dire même Beth Hillel qui dit qu'elle est impure depuis plus de 24 heures, depuis la dernière vérification, d'après les Khamim 24 heures. Mais lorsque cette femme va voir du sang après la période de Toa, elle est Daya Sha'ata. C'est-à-dire, elle ne sera impure que du moment. Prenons le cas d'une femme qui a accouché, donc pendant 2 semaines elle était impure, ensuite pendant 66 jours elle était pure, même si elle a vu du sang pendant cette période-là, donc c'est du sang de Toa, juste après les 80 jours sont terminés, elle a un premier écoulement de sang, tout le monde est d'accord qu'elle n'est impure qu'à partir de ce moment-là, pas depuis 24 heures. Donc d'après Lévi, je comprends, étant donné que Lévi a dit Shne Mayanoten, ce sont 2 sources, donc même si elle a vu du sang pendant la période de Toa, ce n'est pas du sang de Nida. Donc cette femme a perdu l'habitude de voir du sang. Mishumachi Dayashata, c'est pour cela que lorsqu'elle va reprendre, elle va voir du sang, elle reprend ses règles. Elle n'est impure que du moment, puisque c'est une femme qui a perdu l'habitude. Je ne vais pas dire que le sang se trouvait depuis 24 heures. Et là, les Rav Damar Mayan Echadou, mais d'après Rav qui a dit que c'est une seule source. Donc c'est une seule source. Lorsqu'elle a vu du sang pendant les 66 jours, c'est vrai qu'elle n'était pas impure, mais c'est quand même du sang de Nida. Donc comment peux-tu dire que lorsqu'elle voit du sang après, c'est une femme qui avait perdu l'habitude de voir du sang? Elle n'a pas perdu, elle avait du sang. Seulement, il était permis pour une autre raison, mais il y avait du sang. Donc elle devrait être impure ensuite, depuis 24 heures. Donc Amay Dayashata Tamame Etlet. Et la Gemara va répondre simplement. On parle dans le cas où il n'y a pas de 24 heures. Délicat chiout. On ne peut pas remonter 24 heures en arrière. C'est-à-dire, elle a vu donc le 81e jour le matin. On ne peut pas dire qu'elle est impure depuis 24 heures, puisque si c'est 24 heures, à ce moment-là, on remonte
à la période de Dam Toar. Ça, c'est impossible. Alors, demande à Gmatamem Pkida les Pkida. C'est pas 24 heures, c'est 12 heures. Il y avait une dernière vérification. Donc, elle devrait être impure depuis la dernière vérification. L'Agma a dit non. Étant donné qu'il n'y a pas les 24 heures, il n'y a pas non plus le deuxième point de Mipkida Lepkida depuis la dernière vérification. Qui va de Metlika, Mipkida Lepkida, Namelgasbar, Nan Ramim n'ont pas été gozer. Donc nous avons encore une fois où l'Agmara donc essaye de prouver d'après Rav, d'après Lévi, et aussi bien Rav que Lévi se débrouille et arrive à répondre à chacune des questions. Et nous allons tamer la dernière question, pour ainsi clôturer la marloquette de Rav et Lévi. Tashma yoledet bezov chez Safra velotavla. Une femme qui, juste avant l'accouchement, a vu un écoulement pendant la période de Ziva des 11 jours après Nida. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait vu du sang, elle a compté 7 jours, et ensuite il y avait 11 jours, elle a vu 3 jours de suite du dam, donc elle est Zava. Juste après, elle a accouché, elle s'appelle Yoledet Bezov, à part les 2 semaines d'accouchement, elle doit aussi compter 7 jours de pureté pour ensuite aller au mikvé. Cette femme, Yoledet Bezov, qui a compté les 7 jours, Velotavla, qui n'a pas été au mikvé, Verata, et qui a vu du sang, donc elle est toujours impure, et bien là nous avons vu un peu plus haut que Al-Khou Bet Shammai Lishtatam Betil Ishtam. Il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Après Bet Shammai, ce sang n'est pas impur Minatora, d'après la Torah. D'après Bet Hillel, il est impur Minatora, puisque cette femme n'a pas été au mikvé. Donc la Gemara va aussi étudier d'après Rav. Bishla Malé Rav qui a dit Mayan Echadou, c'est la même source. C'est-à-dire après les 2 semaines, il y a la 3e semaine, là où cette femme devait donc compter les 7 jours de pureté. C'est là, c'est le même Mayan, mais on est déjà dans le Dam Toar. Donc c'est le même Mayan. Je comprends, c'est pour cela que ce sang est impur, l'Arveyavesh, puisque c'est aussi du sang de Nida. Il n'est pas encore permis par la Torah, puisque cette femme n'a pas fait le compte des 7 jours et n'a pas été au mikvé. Et là, les Lévi, mais d'après Lévi qui dit Damashne Mayanoten, que ce sont 2 sources. Donc lorsqu'elle a terminé les 14 jours, pendant ces 7 jours de pureté, c'est du Dam Toar, c'est pas du Dam de Nida. Donc Amaïm et Tamel Arveyavesh, pourquoi même Bet Shammai vont dire que ce sang-là, Metamel Arveyavesh d'après Bet Hillel, pourquoi Bet Hillel vont dire que ce sang-là est impur? Pourquoi ce sang est impur, étant donné que ce n'est pas du sang de Nida, c'est du sang de Toar. On est déjà à la 3e semaine, on est dans le Dam Toar. Eh bien, Lévi va te répondre, c'est vrai que tu as une question, mais Anna de Amrek et Anna de Shavin. Moi, juste avant, nous venons d'avoir vu une braïta, et de cette braïta, c'était une preuve à Lévi. Eh bien, Lévi dit, c'est vrai que de cette braïta, la dernière que tu me rapportes, il y a une question contre moi, mais moi, je pense comme l'auteur de la braïta précédente, qui lui, donc, avait bien compris que c'était 2 mayanot, 2 sources. Et la Gemara continue et dit, Veibaïtema, où je pourrais te dire que même d'après Lévi, on parle Beshofaat, c'est-à-dire d'une femme qui n'a pas eu d'interruption entre le 14e et le 15e jour. Il y a eu toujours du sang qui a continué à couler. Et donc ce n'est pas une autre source, c'est toujours la même source, comme nous l'avons vu donc, que lorsque le sang ne s'est pas arrêté, c'est la même source. Et donc puisque c'est la même source, c'est pour cela que ce sang est impur, puisque cette femme n'a pas eu les 7 jours et n'a pas été au mikvé. Vea Safra Katane, me demande la Gemara, c'est impossible de dire que le sang a continué de couler, puisque c'est marqué que cette femme, chez Safra, qui a compté les 7 jours, mais qui n'a pas été encore au mikvé. La Safra Katane. Donc cette femme a compté. Alors la Gemara va expliquer, non. Ici, il s'agit de Nekeva Bezor. On parle d'une femme qui a accouché d'une fille. C'est vrai, avec une période de Ziva juste avant. Et donc cette femme a pu, la première semaine, Shavua Kama Pascha, elle n'avait pas de sang. Et donc la première semaine, elle a pu compter ses 7 jours de pureté. C'est-à-dire que, comme nous allons le voir, jusqu'à présent, nous avons étudié toujours que les 7 jours de pureté doivent se faire après les 2 semaines d'impureté. Mais ici, la Gemara va nous dire que non. Le Tana pense qu'on peut compter les 7 jours de pureté, même pendant les 2 semaines, lorsqu'il n'y a pas de sang. Et donc la première semaine, il n'y avait pas de sang. La deuxième, il y a eu du sang sans interruption. Et donc à savoir, le Tana pense que Yemé Lidata, Shenre Baimolla Lime Sfirat Zivata. Donc la première semaine, c'est vrai que c'était impur par rapport à la Leda, mais étant donné qu'elle n'a pas vu de sang, elle peut le compter pour les 7 jours de pureté. Donc elle a les 7 jours de pureté. Ensuite, elle a vu du sang pendant cette période d'impureté, puisqu'on est dans les 2 semaines d'après la naissance, mais ce n'est plus Ziva. Cette femme a terminé le compte de Ziva.
puisqu'elle voit le 13e, on va dire 14e et même le 15e jour, donc c'est une preuve que le Ma'ayan ne s'est pas terminé. Donc c'est pour cela que lorsqu'elle voit ensuite du sang, ce sang est impur. Pourquoi? Puisque c'est la même source que la Torah n'a pas permis. Pourquoi la Torah n'a pas permis? Puisque cette femme n'a pas été encore au mikvé. Et donc même d'après Lévi, on comprendra donc notre marloquette et on comprendra Beth Hillel. Donc c'est vrai que c'est pas si simple de bien cerner toutes les réponses que la Gemara a données d'après Rav, d'après Lévi, mais on va dire la marloquette en elle-même est assez simple entre Rav et Lévi. Leur marloquette, c'est de savoir pendant il y a une période de 7 ou de 14 jours, ensuite une période de 33 pour le garçon et de 66 jours. Est-ce que le sang qui est dans le damtoire dans la période permise est la même source que le sang interdit, donc juste avant ou pas? D'après Lévi, c'est la même source que la Torah a permise. D'après Rav, c'est la même source que parfois la Torah interdit, la Torah a parfois permis. D'après Lévi, c'est une autre source. Donc toute la marloquette, c'est lorsqu'il n'y a pas eu d'interruption, est-ce qu'on va dire que c'est la même source ou pas? Et la Gemara conclut avec la halacha, Amarle Ravina le Ravashi. Ravina a dit à Ravashi, Amarlan Rav Shaman Misakha. Rav Shaman Misakha nous a dit que Ikli Marzouta Lehatrin, Marzouta était chez nous, dans notre ville, Vedarash, il a dit, L'Chekavate de Rav le Chumra, puis L'Chekavate de Lévi le Chumra. En vérité, la halacha est aussi bien d'après Rav que Lévi, c'est-à-dire on va toujours aller la Chumra. Comment la Chumra? Prenons le cas d'une femme qui a vu le 14e jour. Elle a couché d'une fille, donc elle avait 14 jours d'impureté, ensuite 66 jours de pureté. Du 14e au 15e jour, il n'y a pas eu d'interruption. Donc bien qu'il n'y a pas eu d'interruption, d'après Rav, on va dire que le sang du 15e jour, c'est du Dam Toar. Eh bien là, on va choisir la halacha comme Lévi, on va être mahmir. On va dire, étant donné qu'il n'y a pas eu d'interruption, donc c'est le même Ma'ayan et cette femme est impure. De même, lorsqu'on va terminer les 66 jours, donc on termine les 80 jours après la naissance, lorsqu'il y a eu du sang le 80e jour et le 81e jour sans arrêt, d'après Rav, normalement, on devrait dire que cette femme est considérée comme Nida, puisque c'est vrai que c'est la même source, puisqu'il n'y a pas eu d'interruption, mais là la Torah l'a permise et là la Torah l'interdit. D'après Lévi, puisqu'il n'y a pas eu d'interruption, c'est toujours du Dam Toar. Eh bien, on va ici être possèque comme Rav et dire que la femme sera Nida, la Chumra, on va être plus strict dans tous les cas. Ça, c'est ce que Marzoutra a dit. Ravashi va nous dire que non. Ravashi Amar Icheta Kavate de Rav ben lekula ben Chumra, la lacha est toujours comme Rav, si bien la kula les Chumra. Donc c'est toujours un Ma'ayan que la Torah a permis, la Torah a interdit, donc il n'y a pas de différence même s'il n'y a pas eu d'interruption. Et la Gemara termine, Darish Merimar, Icheta Kavate de Rav ben lekula ben Chumra. Merimar aussi a dit que la lacha est comme Rav, Icheta Kavate de Rav ben lekula ben Chumra. Dans tous les cas, la lacha est comme Rav, c'est un seul Ma'ayan. Lorsque on est dans les 14 jours, la Torah l'a permis, dans les 66 jours, la Torah l'a interdit. Lorsqu'on termine les 80 jours d'après la naissance, la Torah interdit ce même sang. Donc nous avons fini ici avec ces dynimes du sang lui-même, le sang est-il impur, est-il pas impur, la marroquette de Rav et Lévi, et nous allons reprendre un sujet que nous avons déjà étudié plusieurs fois, qui est le din du maksha samour leda. C'est-à-dire, nous avons vu qu'une femme qui, juste avant son accouchement, donc était dans une période de ziva et a eu 3 jours de suite du sang, ensuite elle a accouché, cette femme, en plus des 2 semaines d'impureté, devra compter 7 jours de pureté puisqu'elle est aussi zava. Donc il y a ici 2 impuretés qui se retrouvent. L'impureté de la zava qui doit attendre 7 jours de nekin, 7 jours propres, 7 jours blancs, et aussi l'impureté de la naissance. Nous avons vu, et ça c'est le sujet de notre Mishnah, que lorsque cette femme a vu cet écoulement de ziva, mais avec des douleurs, et que juste après elle a accouché, là la Torah a dit cette femme n'est pas zava, puisque ce sang provient de la naissance. C'est koshi asamur leda. Koshi asamur leda, c'est-à-dire koshi, il y a eu des douleurs. Eh bien, on va dire, ce n'est pas une ziva habituelle, cette femme est théora. Elle n'a pas de ziva, elle n'a que l'impureté de l'accouchement. Si elle a accouché d'un garçon, après 7 jours, même s'il y a eu du sang pendant les 7 jours, elle est pure puisqu'elle n'a pas besoin d'attendre 7 jours de Nikim. Et nous avons vu aussi que si 24 heures juste avant l'accouchement, les douleurs se sont interrompues, donc c'est une preuve que le sang qu'elle a vu n'était pas du sang qui dépendait de l'accouchement, mais du sang de ziva, et à ce moment-là, elle sera impure.
Donc la Mishnah nous dit Amaksha Nida. Amaksha, c'est-à-dire une femme qui a des douleurs et qui a vu du sang, est considérée comme Nida. La Gemara expliquera ces deux premiers mots. Kashta Shlosha Yamim. Une femme a eu des douleurs et 3 jours de suite, Betor Kudalef Yom, donc dans une période de 11 jours après la période de Nida, c'est-à-dire qu'on va imaginer que 15 jours avant son accouchement, cette femme a eu un premier écoulement de sang. Donc elle était Nida pendant 7 jours. Après ces 7 jours, elle a une période de 11 jours. Pendant la période des 11 jours, elle a vu 3 jours de suite du sang et juste après elle a accouché. Donc si les 3 jours de suite étaient dans la douleur, elle n'est pas Zava. S'il n'y avait pas de douleur, elle est considérée comme Zava. Lorsque elle a eu 3 jours de suite, donc un écoulement de sang dans ces 11 jours-là, et qu'ensuite, Shafta Me'et Le'et, elle a eu un moment de répit, elle n'a plus de douleur, plus de, on peut dire de contraction, donc ces douleurs c'est des contractions d'accouchement, et ensuite Yalda, et elle a accouché. Donc là, c'est une preuve que le sang ne provient pas de la naissance, puisqu'il y a eu une interruption des douleurs. Arezo Yoledet Bezov. À ce moment-là, cette femme est considérée comme Yoledet Bezov, avec une ziva, donc elle devra attendre les 7 jours, en plus 7 jours de pureté d'Ivra Blazer. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua va dire, ce n'est pas 24 heures, mais c'est Laila Vayom qui est les Shabbat. Il faut d'abord une nuit et un jour entier. C'est-à-dire, si à midi, elle a commencé, donc si à midi, elle n'avait déjà plus de douleur, et que le lendemain à midi, elle a accouché, c'est vrai qu'on a 24 heures, mais ce n'est pas suffisant. Il faut une nuit et un jour. Veyomo, kelele Shabbat veyomo. Et aussi, chez Shafta minatsa velo minadam. On parle qu'elle a eu un répit de la douleur, mais pas du sang, même s'il y a eu du sang. Kama ekishuya, combien de temps on peut dire qu'une femme a vu du sang avant son accouchement, dans les douleurs, et que ceci provient de l'accouchement et non pas de la ziva? Rabbi Meir Omer afilu 40 vechamishim yom, même 40 ou 50 jours. Rabbi Yehuda Omer daya chocha, seulement le dernier mois. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Ombrim en kishuyutem mishte shabbatot. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon vont dire pas plus de 2 semaines. Donc ce que nous avons vu dans notre Mishnah, une femme qui 3 jours avant son accouchement a vu du sang un jour après l'autre, donc a priori elle devrait être considérée comme Zava et devoir attendre Shiva Nekim 7 jours de pureté. Eh bien, tout dépend. Si ces 3 jours étaient dans la douleur et qu'il n'y a pas eu de répit, il n'y a pas eu 24 heures sans douleur, donc c'est vrai que ceci provient de l'accouchement et donc elle n'est pas Zava, elle n'est que Yoledet, elle n'a le digne que d'une femme qui a accouché. Et dans le cas où il y a eu une interruption de la douleur, à ce moment-là on va dire cette femme est Zava et aussi elle a accouché. Donc si elle a accouché d'un garçon, elle devra d'abord attendre 7 jours et ensuite encore 7 jours de Nekiim pour sa Ziva. Ou bien 14 jours pour une fille et ensuite 7 jours pour la Ziva, donc 7 jours de Nekiim. Si ces 14 jours sont Nekiim aussi, est-ce qu'elle peut les compter ou pas? Ça c'est une marloquette comme nous l'avons vu. Et la Gemara va reprendre donc le début de la Mishnah. Donc là nous allons avoir une Gemara quand même assez beaucoup plus facile que ce que nous avons vu jusqu'à présent. On va seulement chercher était la source de ce din-là, que une ziva juste avant la leda, lorsqu'il y a eu des douleurs, n'est pas considérée comme zava. D'abord, la Gemara va dire amaksha nida. Dire amaksha, dire une femme qui a des douleurs et qui a du sang juste avant l'accouchement, est nida. Demande la Gemara à tout kol amaksha nida, toute femme qui a du sang et des douleurs avant l'accouchement est nida. Parfois, elle n'est pas nida, elle est zava. Tout dépend dans la période qu'elle se trouve. Si elle est dans la période des 11 jours après une nida, à ce moment-là, elle est zava, non pas nida. Donc elle est zava et non pas nida. À tout kol maksha nidaï, demande la Gemara, toute maksha est considérée comme nida. Amara, Rav va dire non. Effectivement, on parle d'une zava, c'est-à-dire qu'elle a déjà eu auparavant, 10 jours avant, un écoulement de nida, et donc elle a terminé ses 7 jours de nida. Elle se retrouve dans une période de 11 jours de ziva, et lorsqu'elle va voir du sang, donc un seul jour, normalement quel est le digne d'une femme qui voit du sang un seul jour pendant les 11 jours? Elle est zavaktana, c'est-à-dire une petite zava. Elle doit attendre le lendemain, elle a vu dimanche du sang, elle doit voir si lundi il n'y a plus rien, donc lundi soir elle est permise. Si lundi aussi elle a vu du sang, elle devra attendre mardi. Si mardi il n'y a pas de sang, elle est permise. Si dimanche, lundi et mardi cette femme a vu du sang, elle devra attendre 7 jours de Neki. Donc Rav vient nous dire
Dans le cas où cette femme a vu du sang dimanche, eh bien, avec les douleurs de l'accouchement, donc normalement, je vais dire que ce n'est pas du sang de ziva. C'est vrai que je pourrais peut-être craindre que peut-être elle va arrêter, elle n'aura plus de douleur, mais explique Tosfot que d'après Rav, on n'est pas rochesh. Normalement, puisqu'elle a des douleurs, elle va continuer avec ses douleurs, même jusqu'à l'accouchement. Donc Rav va dire, lorsque dimanche elle a vu du sang, elle n'a vu que dimanche, je pourrais dire que cette femme est permise tout de suite. Eh bien Rav va dire non, Nida Leyoma. Elle est quand même interdite toute la journée, elle a vu dimanche matin, elle est interdite jusqu'au soir. Mais elle n'a pas besoin d'attendre lundi pour voir qu'il n'y ait plus de sang comme une ziva habituelle, puisque là c'est une ziva qui provient d'une douleur, de la douleur de l'accouchement. Shmuel va dire non, Chayshinan Shemat Eshafé. Elle est interdite le lendemain aussi, puisque peut-être que les douleurs vont s'arrêter. Vera Bitzrak Omer, Amakshe Nakloum. Bitzrak va dire non, Makshe, même le jour même, elle est permise. Pourquoi? Puisque, étant donné qu'il y a des douleurs, je suis sûr que ça provient de l'accouchement, elle n'a pas le digne de Ziva, et donc tant qu'elle n'a pas accouché, elle n'est pas impure. La Gemara continue et demande, mais c'est marqué va Maksha, va Katane Amaksha Nida, qu'une Maksha est Nida, donc c'est au moins comme l'a dit Rav le jour même. Donc Amar Rava va expliquer non. Bime Nida Nida, Bime Ziva Teora. Là nous avons un chidouche, c'est-à-dire, ce que la Torah a permis lorsqu'il y a des douleurs juste avant l'accouchement, même s'il y a eu du sang, la femme est permise, c'est lorsque c'est du sang dans la période de Ziva. Mais si c'est du sang dans la période de Nida, la femme est interdite, même s'il y a eu des douleurs et que ceci provient de l'accouchement. Donc, Bime Nida, elle sera Nida, mais c'est dans la période de Ziva, Théora, étant donné qu'il y a eu des douleurs, ceci provient de l'accouchement. Vatania, nous avons même une braïta qui dit la même chose. Amaksha Bime Nida, Nida. Si une femme a eu des douleurs, elle est dans la période de Nida, elle a vu du sang, elle est Nida. Bime Ziva, si c'est dans la période de Ziva, donc après les 7 jours de Nida, pendant cette période de 11 jours, Théora, elle est pure. Pourquoi? Puisque étant donné qu'il y a des douleurs, la Torah lie les douleurs à l'accouchement, et on va dire cette femme n'est pas Zava. Et la braïta continue, Ketzat. Kashta Yom Echad Eshtafta Shnaim. Une femme donc, prenons le cas, dimanche, lundi, mardi, elle a eu du sang, on est dans une période de Ziva, puisque dimanche dernier, prenons un premier dimanche, une femme a vu du sang. Elle était enceinte, au 9e mois, elle a vu du sang. Donc elle est impure 7 jours de Nida. Le dimanche qui suit, donc c'est déjà le 8e jour, normalement elle rentre dans une période de 11 jours de Ziva. Dimanche elle a vu du sang, avec des douleurs. Ensuite, Shafta Shnaim, 2 jours de suite, lundi et mardi, elle a du sang, mais elle n'a plus de douleur. Cette femme est considérée comme Zava lorsque mercredi elle va accoucher ou pas? Eh bien non, étant donné que juste avant l'accouchement, il n'y a plus de douleur. Ou bien, Kashta Shnaim B'Shafta Yom Echad. Dimanche, lundi, elle a vu du sang avec des douleurs, et mardi, il y a du sang sans douleur. Ou bien, Shafta V'Kashta V'Chazra V'Shafta. Dimanche, il n'y avait pas de douleur, lundi, il y avait des douleurs, et mardi, il n'y a plus de douleur. Cette femme est Zava. Pourquoi? Puisque je vois que le dernier jour, mardi, les dernières 24 heures, il n'y avait pas de douleur. Donc c'est sûr que la Ziva n'est pas liée à l'accouchement. Mais si, Shafta Yom Echad V'Kashta Shnaim. D'abord dimanche, elle a eu du sang sans douleur. Ensuite 2 jours, lundi et mardi, il y a du sang et des douleurs. Osh Shafta Shnaim V'Kashta Yom Echad. Dimanche et lundi sans douleur, et mardi avec des douleurs, ou bien Kashta V'Shafta V'Chazra V'Kashta, dire dimanche et mardi il y avait des douleurs, et lundi il n'y a pas de douleur. À ce moment-là, Enzo Yoledet Bezov, cette femme n'est pas considérée comme Yoledet Bezov. Pourquoi? Puisque juste avant l'accouchement, elle avait des douleurs. Donc c'est que ce sang, ces 3 jours-là, proviennent de l'accouchement et non pas d'une ziva. Klaloshel Davar, voici la règle, Koshi Samoch Lelida, lorsqu'il y a des douleurs avant la naissance, Enzo Yoledet Bezov. Elle n'est pas Yoledet avec ziva. Shufi Samoch Lelida, lorsqu'il y a eu un arrêt des douleurs avant la naissance, Arezo Yoledet Bezov, là elle est considérée comme Yoledet Bezov. L'agma continue, Hanania ben Achi Rabbi Yoshua Omer, Hanania le fils le neveu de Rabbi Yoshua, a dit, Kol Shrag Shua Bishlishi Shelaf, Lo Kolem Kulo, Beshofi Enzo Yoledet Bezov. Rabbi Hanina, le fils du frère de Rabbi Yoshua, rajoute que si mardi, donc dimanche, lundi, mardi, elle a eu des douleurs, même si elle n'a eu des douleurs que le matin et le reste de la journée, elle n'a pas eu de douleurs, eh bien, elle n'est pas considérée comme Yoledet Bezov, c'est-à-dire, elle n'est pas Ziva, le sang provient de l'accouchement, puisque le jour avant, elle a eu des douleurs. La Gemara reprend
Pourquoi Tanakama nous a dit Klal Oshel Davar, voici la règle, lorsqu'il y a eu une douleur, c'est pas Yulet Bezov, lorsqu'il n'y en a pas, c'est Yulet Bezov. Klal Oshel Davar vient nous inclure quoi? La Touye de Hanania vient nous enseigner que, effectivement, ce que nous dit Hanania. Donc Hanania nous a enseigné que c'est pas seulement lorsque le mardi tout entier il y a eu des douleurs, même s'il y a eu un instant de douleur, 1 heure de douleur et qu'ensuite il n'y a plus de douleur, la femme est considérée comme Yoledet. Donc non pas Bezov, mais elle n'est pas Yoledet Bezov puisque le sang provient de l'accouchement. Et maintenant la Gemara va chercher la source dans les psukim. D'où est-ce qu'on sait? Petanoura Bana, nous avons un pasouk, Dama. Rashi rapporte le pasouk, Dama, où la Torah nous dit, donc une femme, Vechi Yasov Zov Dama, une femme a vu du sang, un de Ziva. La Torah dit Dama, c'est-à-dire du sang d'elle, c'est d'une manière naturelle. Mahmat Asma velo Mahmat Vlad. Et non pas lorsque le sang provient de la naissance. Et donc c'est pour cela que si une femme est Ziva juste avant la naissance avec les douleurs, elle n'est pas considérée comme Zara. La Gemara va dire, Ataomer Mahmat Vlad, tu viens de dire que le pasouk vient exclure lorsqu'il vient à cause de la naissance. Peut-être que le pasouk vient exclure lorsque c'était à cause d'un cas de force majeure. Par exemple, c'est quoi le cas de force majeure? Elle s'est mise à sauter, elle a vu du sang, ou bien elle a eu une peur, elle a eu du sang. Peut-être que dans ce cas-là, elle n'est pas impure, elle n'est pas ziva. La Gemara dit non, ça c'est impossible. Pourquoi? Le pasouk dit Ishaki Yazov Zov Dama. Donc à Ones Amour, le Ones est marqué, puisque là, Ishaki Yazov, dans tous les cas. Donc le Ones, ça veut dire même si une femme s'est mise à sauter et qu'elle a eu du sang, c'est vrai que c'est un Ones, c'est pas d'une manière naturelle. Malgré tout, elle est impure. Alors, qu'est-ce que la Torah vient exclure en disant Dama d'une manière naturelle? La Torah vient exclure lorsqu'il ne vient pas à cause d'elle-même, mais par la naissance, que là, cette femme n'est pas considérée comme Zava. Demande à l'Agma, pourquoi tu as choisi pourquoi tu as choisi de dire que cette femme n'est pas Zava lorsqu'il y a une naissance juste après, de dire qu'elle est impure même Béonès? On n'a qu'à dire le contraire. L'Agma dit non, je préfère dire que lorsqu'une femme est Zava juste avant la naissance, donc à cause des douleurs de la naissance, de dire qu'elle n'est pas impure. Pourquoi? Puisqu'on voit dans la naissance qu'il y a aussi de la pureté, puisque 2 semaines après la naissance pour une fille ou 1 semaine après pour un garçon, il y a une période de Tohar. Donc tu vois que dans la naissance, il y a de la Tahara. Donc même s'il y a eu de la ziva juste avant la naissance, je vais dire c'est lié à la naissance et la femme est pure. Mais dans le cas de force majeure, par exemple elle a sauté ou par une peur, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de tara. Donc je préfère dire que là aussi elle est impure. L'agma dit au contraire, on n'a qu'à dire que Boonès c'est pur. Pourquoi? Parce que dans un zav, nous avons vu déjà un peu plus haut que le zav lui-même, s'il a eu un écoulement, Boonès malgré lui, il est tahor, il est pur. L'Agmara dit, c'est vrai qu'on retrouve cela dans le zav, mais Ashtamia Beishaka Kaiminani. Ici on parle d'une femme, on ne parle pas de l'homme, du zav, donc ne nous rapporte pas de preuves de l'homme, puisque Onès Bichalosh Kran, on ne voit pas chez la femme de Onès où il y a de la pureté, c'est toujours impur. Donc c'est pour cela que de là je vais expliquer que le pasouk Dama vient exclure lorsque le sang provient de la Leda, de la naissance. Veibaitema, où je peux t'expliquer encore. Maïdatecha, qu'est-ce que tu veux dire? Les taoré Béonès, dire que lorsqu'une femme a vu du sang Béonès en sautant, elle est pure. Félit Bevlat, mais que si le sang provient juste avant la naissance par les difficultés de la naissance, tu vas dire que là, à ce moment-là, elle est impure. C'est pas logique. Pourquoi? La naissance en elle-même n'est pas moins qu'un cas de force majeure. Donc, si le cas de force majeure, tu dis qu'elle est pure, là aussi, c'est pur. Alors, l'Agma dit, si c'est ainsi, si tu expliques les psukim comme cela, tu devrais dire aussi, pour concernant la nida, c'est marqué Zova. Donc, on va dire Zova, Mahmatatzma, lorsque le sang a coulé d'elle-même, Velo Mahmat Vlad, mais pas à cause d'une naissance. Donc, c'est-à-dire, si une femme, un jour avant la naissance, a eu un écoulement de nida avec des douleurs, on devra dire qu'elle n'est pas nida. Puisque Ata Omer Vlad la Ones. Peut-être que le pasouk vient exclure le Ones. Quand c'est marqué que Shomer Vishakti Zavar Ones Amour. Donc de toutes les manières, la Torah inclut par ailleurs le cas de Ones, d'un cas de force majeure, même lorsque la femme a sauté et qu'elle a vu du sang, elle est impure. Donc peut-être que Mani Mekem Zova, qu'est-ce que vient de dire le pasouk Zova, Zova Mahmat Atzma, Vlo Mahmat Vlad. Donc peut-être que la Torah permettrait, lorsqu'une femme a vu un écoulement de nida juste avant la naissance. Et l'Agma répond à Marash Lakish non. Amakrat Teshev. La Torah dit non, Teshev, c'est-à-dire Teshev, cette femme, Shev Bidme Taora, dire une femme qui a
accoucher, pendant la période de pureté, c'est marqué, elle sera pure. Teshev bidme taora. Et Teshev vient dire, il y a un autre cas où la femme aussi est considérée comme pure. C'est quoi? Vezozo koshi bimeziva. C'est le koshi, donc bimeziva, donc que nous avons étudié 3 jours avant la naissance. Elle a vu du sang avec les douleurs de l'accouchement. Dans ce cas-là, c'est quand même pur. Ce pasouk vient l'inclure. L'agma a dit peut-être ça vient inclure la nida. L'agma revient à la charge mazokoshi bimenida. Et là, Amar Avoua des Shmuel, donc Avoua des Shmuel conclut et va dire Amarkrav et Tamashevoim kenidata. La Torah dit la femme sera impure après l'accouchement 2 semaines comme la nida. Et donc, velo kezivata. Pourquoi la Torah dit kenidata, pas kezivata, comme la période de ziva? Pour dire Michlal de zivata taor. Qu'il y a dans la ziva un moment de pureté. Comment une femme zava peut être pure? Vezozo koshi bimeziva. C'est-à-dire si la ziva est venue juste avant l'accouchement, et que juste avant l'accouchement, elle a eu des douleurs, elle a eu aussi un écoulement, elle n'est pas considérée comme zava. Et la Gemara termine avec une dernière question. Puisque la Torah va donc dire elle est impure pendant 2 semaines comme la nida, donc dama la mali. Pourquoi la Torah nous a précisé dama, c'est-à-dire la dracha que nous avons voulu au départ expliquer dama, c'est-à-dire le sang qui vient de la ziva d'une manière naturelle et non pas à cause de l'accouchement? Eh bien la Gemara va dire ilav dama vamina kinidata velo kizivata vafilu beshofi. Si je n'avais pas eu cet autre pasouk, j'aurais pu dire que la Torah vient exclure la ziva même lorsque il n'y a pas eu de douleur. C'est si une femme avant l'accouchement 3 jours de suite a vu du sang, j'aurais peut-être pu dire que cette femme reste pure. Eh bien non, cette femme sera impure lorsqu'il n'y a pas eu de douleur, c'est seulement lorsqu'il y a eu des douleurs. Donc Kamash Malad, c'est ce que nous venons apprendre du pasouk. Donc la conclusion de notre Gemara, c'est lorsqu'une femme juste avant l'accouchement a eu 3 jours de ziva avec des douleurs, elle est pure, mais lorsque c'est, puisque ça provient de l'accouchement, mais lorsque c'est nida, donc un jour où elle est dans la période de nida, où elle a vu du sang avant la naissance, même avec des douleurs, elle est quand même considérée comme nida. Nous terminons avec une petite histoire que la Gemara nous raconte. Shila Baravina, Shila le fils d'Avina, Avad Uvda Kavate de Rav. Donc lui avait été possède comme Rav, c'est-à-dire que lorsqu'une femme avait vu du sang, prenons le cas d'une femme qui a accouché mercredi. Donc une femme, le dimanche, a vu du sang. Rav avait dit que le jour même, elle est interdite. C'est ce que nous avons vu juste au début de la Gemara. Le jour même, elle est interdite, mais le soir, elle est permise. Elle n'a pas besoin d'attendre le lendemain matin. Mais malgré tout, Rav a dit que le jour même, elle est interdite puisqu'il y a eu du sang. Bien qu'il y ait eu des douleurs. Donc normalement, elle n'est jamais impure, elle n'est pas zava. Malgré tout, Rav a dit que le jour est interdit. Donc son élève, Shila Baravavina, avait l'habitude de dire, lorsque cette femme dimanche a vu du sang, elle est interdite toute la journée. Lorsque Rav allait mourir, Amarle Ravasi, il s'est tourné vers son autre élève Ravasi, il lui a dit Zil Tsan'e, va dire à Shila Baravina de changer d'avis, de dire que cette femme n'est pas impure, n'est pas interdite, même le jour même. Étant donné qu'il y a des douleurs, c'est sûr qu'elle n'est pas zava. Veilot Sayet, et si Shila n'écoute pas, ne t'écoute pas, ne change pas d'avis, Garier. Garier, c'est-à-dire, explique-lui, va toi-même, tu vas lui donner des ta'amim, lui expliquer la raison de ce que je dis. Mais Ravasi a mal compris, ou ça va gadier. Ravasi a compris que si Shila Baravina ne l'écoute pas, il devra l'excommunier. Ensuite, Batar de Nachnafché de Rav, lorsque Rav est décédé à Marley, donc Ravasi s'est tourné vers Shila Baravina et lui a dit Adar Becha, change d'avis. Adar Berav, parce que Rav lui-même a dit qu'il fallait dire que cette femme est permise. À Marley, Shili Baravina lui a dit Imita Darbe, les Didi avait à Marley. Si vraiment Rav avait changé d'avis, il aurait dû me le dire à moi, puisque je suis son élève. Et donc l'autre, ça y est. Shili n'a pas écouté ce que Ravasi lui a dit. Et donc Ravasi l'a excommunié, Gadi. À Marley, Shila lui a dit Velom istafema medlekta, tu n'as pas peur de ma braise, tu n'as pas peur de moi, tu viens m'excommunier. À Marley, Ravasi lui a répondu Non, j'ai pas peur de toi. Ana ici Ben Yehuda, je suis ici Ben Yehuda, et ici Ben Gourari, son père avait plusieurs surnoms. Qui est ici Ben Gourari, qui est ici Ben Gamiel, d'où ici Ben Malalel, et je suis à Sita de Naracha. Sita, c'est le remède du serpent. Puisqu'il s'appelait Ravasi, il avait un jeu de mots, Asita, le remède du serpent. Dès le chalet de Berikva et la vermine n'a pas de prise sur moi, donc j'ai pas peur de toi. Amarle, il lui a dit, mais moi, Ana Shila Baravina, je suis Shila, fils de Avina. Avina, c'est le jeune de Pierre. Bourna de Parzela, je suis un pilon très fort. Des Midbar, Asita de Narsha, qui va briser le remède
du serpent. Et donc en fin de compte, Shila lui a dit, mais moi je peux même te briser. Eh bien, Khalash Ravasi est tombé malade de cette histoire, puisqu'il explique le Maharsha, il avait mal agi, puisqu'il avait excommunié Shila, alors que Rav ne lui avait pas dit de l'excommunier. Et ensuite, donc, Ravasi est tombé malade, il avait trop chaud, trop froid, il doit bechamimé, afkwa mekriré, il doit bekriré, afkwa mechamimé. Dire où il avait trop chaud, où il avait trop froid, et ensuite, nach nafshe de Ravasi, et Ravasi est mort. La Gemara nous raconte, on continue la Medzaïn d'encore 2-3 lignes, Azal Shila, ensuite Shila, lorsqu'il a vu que Ravasi est mort, donc c'était un petit peu de la faute de Shila, qui lui-même donc n'avait pas écouté Ravasi, il a dit à sa femme, Arbitayut, Savit les Avadata, prépare-moi mon linceul, mes tachechim, Delo lizel velimale les Rab mileilai, pour ne pas que Ravasi aille dire à Rav des choses contre moi, puisque lui est mort, il va les rejoindre. Eh bien, Savit les Avadata, sa femme lui a préparé son linceul, Nach nafshe de Shila, et Shila aussi est mort. Ensuite, pendant l'enterrement, Rachid nous explique que l'habitude était de mettre des hadassim, feuilles de myrte sur les mitotes, sur les lits de mort. Et on a vu Chazou des Pacha, Sama et Pouria, que le myrte, le hadas, sautait, volait d'un lit à l'autre, d'un corps à l'autre. Amré, les gens ont dit, Shma Mina, Abdur Rabanan Payasset. Donc on voit que les Khamim ont déjà fait la paix, puisque nous voyons que le hadas donc sautait d'un lit à l'autre. Nous allons nous arrêter ici à Baïra.